Bonjour, bienvenue à InvestU African, votre unité d'information, de formation et de réseautage business. Notre investissement du jour est un composant indispensable dans les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. J'ai nommé l'huile de palme. Sa demande sur le marché international est énorme au point où le Cameroun en a importé des milliers de tonnes en provenance de certains pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Vous l'aurez compris, comme notre invité sûrement, il y a urgence de cultiver des hectares de palmeraies localement, de transformer et d'exporter davantage pour une balance commerciale excédentaire. Je suis Madame Jenna Gwendoline, entrepreneur, auditeur et contrôleur de gestion. Curieux d'en savoir plus comme moi? Ensemble, découvrons cet investissement local gagnant avec Madame Lisa Michel, productrice d'huile au rouge, qui nous partagera son expérience de ce domaine. Merci Gwendoline de m'avoir passé la parole. Je suis très honorée de votre invitation. Je suis très fière de présenter mon activité, n'est-ce pas, au sein de votre plateforme. Je suis Michel Bissa, promotrice de Rosago Sal. Nous faisons dans l'huile de palme brute de façon à fournir aux grossistes, aux détaillants et aux Bayam Salam. Nous produisons dans la zone de Yabassi et nous vendons à Yaoundé et à Douala, plus précisément dans plusieurs supermarchés ou supérettes de l'île du Cameroun. Comment se déroulent vos activités au quotidien? Déjà, nous aimerions savoir qu'est-ce qui peut motiver une jeune femme à aller plutôt en brousse, faire l'huile de palme. Disons, ma passion vient de la formation que j'ai. J'ai un BTS agricole, en plus de la formation en management. Donc, tout au long de ce parcours, j'ai été touchée par l'application du palmier à huile qui se fait dans la zone de Souza. Et je me suis dit, pourquoi pas, si des jeunes peuvent faire dans l'huile de palme avec un petit capital, moi en tant que jeune, je pourrais aussi essayer. Donc de là, je me suis lancée en 2016 avec mes camarades de classe. Au début, c'était juste pour s'amuser. Et puis, tout doucement, chacun a pris son chemin et puis on a grandi. Moi, j'ai décidé de rester dans l'activité. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette pas vraiment d'avoir fait ce choix. Très bien, donc l'activité nourrit son homme. Et alors, dites-nous, quelles sont les fluctuations sur le marché généralement? Est-ce que c'est un produit qui est de haut prix et rentable durant toute l'année, où il a des saisons de haute rentabilité et des saisons où il est carrément rare même en approvisionnement? Bien sûr, comme la plupart des produits agricoles, l'huile de palme aussi a des périodes où elle est un peu coûteuse sur le marché, surtout la période où il y a manque de noix. Donc, en fait, la fluctuation du prix est en lien avec la saison de production des noix de palme. Donc, lorsqu'il y a forte production, c'est-à-dire de janvier jusqu'en avril-mai, l'huile de palme baisse un peu en termes de prix sur le marché. Mais après ça, jusqu'en décembre, vraiment les prix montent à des sommes vraiment très fortes, quoi. Pourquoi cette huile-là semble être porteuse de cancer par-ci, trop grasse par-là? Que pensez-vous vraiment de la valeur nutritive de l'huile rouge? L'huile rouge est une huile qui est très riche en oméga 3. Elle est très riche en protéines. Elle est très riche en vitamine A et en les oligo-éléments.
Donc, sans oublier les bêta-carotènes, parce que c'est pour ça qu'on utilise ça pour les soins cosmétiques. D'accord. Oui, oui, oui. Mais ce que je voudrais souligner en ce qui concerne le fait que l'opinion pense que c'est une mauvaise huile, c'est le vrai problème avec l'huile de palme, c'est son utilisation. C'est comment est-ce que nous cuisinons notre huile de palme. Il est conseillé de ne pas blanchir l'huile de palme. Oui, parce qu'elle est fabriquée de sorte que à certaines températures, vraiment, elle est dénaturée. Donc le mieux, quand on fait son repas, c'est bon de le préparer comme nos grands-mères font le coquille, le héros, le coq. Si vous voyez un peu comment D'accord, je voilà. comprends mieux. Donc, On ne blanchit on ne la blanchit pas. pas. Alors, Madame Bissa, à chaque émission de Invest You African, nous introduisons la minute conseil en gestion d'entreprise avec Graduel Management. Voulez-vous bien suivre notre conseil du jour? Oui, bien sûr. Nous suivrons votre minute conseil du jour. Très bien. Tu es un entrepreneur ou tu as un projet en tête, nous également. La collaboration sincère est notre force commune. En tant qu'être humain, nous avançons en traçant un chemin de succès pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations prochaines. Rejoins Graduel, une communauté d'échange et de croissance pour nourrir ton parcours entrepreneurial avec des idées, des partages d'expériences et des opportunités concrètes. Graduel encadre des professionnels de différents domaines menés dans une croissance assurément. Un voyage de 1000 kilomètres commence par un pas. Comment mieux profiter du commerce de votre exploitation? Dans le commerce de l'huile de palme rouge, la croissance se joue sur 3 leviers. Sécuriser l'amont par des partenariats producteurs fiables, optimiser les coûts logistiques sur tout le corridor et structurer une différenciation qualité mesurable. Celui qui maîtrise ces données domine durablement le marché. Et voilà, c'est tout pour notre conseil de ce jour. Appliquez les conseils des grandes entreprises, même en tant que petite unité de production, et vous deviendrez une grande entreprise. Dans le domaine, beaucoup de filles sont attirées par des influenceuses qui donnent une image, qui miroite une image de vie facile, où il n'y a que le bling-bling qui valorise la femme. Donc, essayez d'orienter nos sœurs africaines dans ce domaine-là. Comment peuvent-elles débuter? Avec quel budget peuvent-elles débuter? Comment peuvent-elles espérer économiser? Comment peuvent-elles espérer s'épanouir financièrement et être des femmes dignes? Essayez de donner un conseil à ces jeunes, même les garçons se laissent aller dans une vie de facilité de nos jours. Essayez d'orienter la jeunesse africaine. Quel conseil vous pouvez leur donner? Ce que je pourrais dire à la jeune femme ou aux jeunes en général, l'avantage que la filière panier à huile offre, c'est qu'il y a plusieurs Oui, il y a maillons. plusieurs maillons, très bien. Il y a plusieurs maillons d'exploitation, de la culture à la vente en fruits, à la presse du fruit, Voilà. ok, et à la vente en liquide, à la transformation même de cette huile-là en savon. Ça rentre dans les composés industriels, biscuits, huile de fou et tout. Donc vous en savez plus que nous. Voilà. Dites-nous en Donc, plus. je disais que l'avantage que les jeunes ont avec le panier à huile, c'est c'est une chaîne à vraiment plusieurs maillons. C'est facile de se fixer, à s'accrocher à un seul maillon. Ça veut dire que si j'ai la chance d'avoir hérité d'une palmeraie, je peux décider tout simplement de vendre les noix. Je n'ai pas besoin d'un capital pour ça. Si j'ai je veux dire quoi,
je n'ai pas les noix. Je peux décider d'acheter de l'huile et de vendre. Et pour acheter de l'huile, ça ne demande pas grand-chose. Surtout que nous sommes très ouverts dans les brousses. Quelqu'un peut venir avec juste son petit capital, genre j'ai 100 000. Il prend son nombre de bidons équivalent. Ce qui est certain, c'est que en prenant ton bidon, je ne sais pas, en brousse à environ 12 000. Si il faut aller revendre 100 000, les prix varient souvent entre 15, 16, 17, 18, même 20 et plus. Donc, ce qui est certain, c'est que le jeune va s'en sortir. Maintenant, pour ceux qui sont plus créatifs, peuvent décider d'acheter cette huile en gros et d'en faire vraiment un produit waouh quoi, qui puisse obéir aux normes internationales. Vraiment la raffiner, l'emballer vraiment avec le packaging qui va avec. Cette valeur ajoutée sur le packaging, est-ce que vous avez opté pour cette commercialisation-là? Est-ce que vous êtes dans un cheminement de votre normalisation de la marque? Parlez-nous de votre marque Rosagro. Notre marque Huile Rouge, c'est la marque Rosa Red Oil. Nous emballons en bouteille d'1 litre, de 1000 litres et 250 millilitres. Donc, actuellement, nous sommes en cours de normalisation parce que nous avons déjà déposé les dossiers. Donc, nous sommes à la deuxième étape. Très bien. Oui, et nous envisageons personnaliser le packaging. Parce que le packaging que nous utilisons actuellement, c'est celui qui est proposé sur le marché. Ça alors. Oui, donc vous allez innover, voilà. Capter l'attention de la clientèle à travers un packaging propre à votre marque. Voilà. Ça c'est très stratégique alors. Donc, vous êtes une brillante femme d'affaires, Madame Bissa. Merci. Très bien. Merci, mais bon, on se dit qu'il est temps de donner une autre image à l'huile rouge. Parce que on a toujours cette idée, c'est l'huile rouge, c'est juste de l'huile rouge. Mais non, l'huile rouge, c'est une huile qui a énormément de valeur et qui apporte même plus que certaines huiles en termes d'apport nutritif. Très souvent, les business au Cameroun en particulier et en Afrique en général sont des challenges. On admire les investisseurs qui arrivent à développer leur activité sur 20 ans, 30 ans et même plus. Dites-nous, Madame Bissa, quel challenge vous avez à relever pour tenir bon dans la filière huile de palme, huile rouge? Pour tenir bon dans la filière huile rouge, vraiment, il faut prendre sur soi d'être présent à tout point, c'est-à-dire que de l'achat des noix, c'est pour ceux qui veulent acheter les noix, de l'achat des noix jusqu'à la sortie de son huile. Il faut être là. Ça veut dire que même pendant la production, si c'est que j'ai pris un ouvrier pour faire le rabattage ou bien pour faire l'élagage dans ma plantation, il faut absolument que je sois présente pour compter le nombre de plants, pour évaluer même la qualité du travail qui a été fait. Parce que c'est très facile dans ce domaine-là de se faire jongler. C'est vraiment très facile. Si tu n'es pas là pendant qu'on est en train de récolter tes noix, on te détourne les noix parce qu'en réalité, le service se paye avant dans le domaine du palmier. On paye d'abord le service avant que ce service soit exécuté. Donc, si j'ai payé pour une activité qui va à 10 tonnes de noix et que je me retrouve avec 5 tonnes de noix à l'usine, vous pouvez imaginer, sans compter que celui de l'usine aussi fera ce qu'il fera si je ne suis pas là. Donc, je me retrouve avec 40 bidons au lieu de 100 bidons. Une fois, deux fois, trois fois, le capital est tombé. Donc, vraiment, je conseille de tout faire pour toujours être présent pendant la production, pendant toutes les activités vraiment concernant la production de son huile. Tu produis, tu as un projet. Investissement Africain est ton allié média pour en parler. L'Afrique t'écoute parler de ton entreprise avec la détermination de partager le bonheur de ce chemin ensemble. Le fauteuil est à toi. Avec la joie, on persévère. Investissement Africain, j'entreprends, donc je suis.